Ah, qu'est-ce qu'il est lent cet ordi. Ah zut, plus de batterie. 2 heures d'autonomie seulement. Et en plus, clavier allemand. Et je vous dis pas le poids, hein, il doit bien faire ses 3 kilos. Alors je vous rassure, c'est pas du tout l'ordinateur que j'utilise pour bloguer et voyager depuis 3 ans. Heureusement, parce que je pense que je serais parti en dépression depuis longtemps. Non, j'utilise un tout autre ordinateur et notamment depuis 2 mois, parce qu'il y a 2 mois, mon vénérable HP Pavillon a rendu l'âme sur une île du Panama. Voilà, ça faisait 3 ans qu'on partageait, qu'on faisait route ensemble en fait. Donc j'ai dû me décider à choisir un autre ordinateur. Donc j'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur ce qui se faisait, sur les différentes caractéristiques voilà, qu'il faut tenir compte dans le choix d'un ordinateur. Et donc j'ai décidé voilà, d'en profiter pour faire un article complet sur la question, sur comment choisir un ordinateur pour voyager, voilà, quel choix, quels critères doivent rentrer en compte pour cela. Voilà, on se dit à tout de suite. Choisir un laptop n'est pas simple car il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Mais la première chose que vous devez faire, c'est d'abord vous poser cette question. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre laptop? Car de la réponse à cette question va dépendre en fait votre choix, le choix du laptop. Par exemple, l'écran. Pour les laptops, les écrans, la taille de l'écran varie en gros entre 11 et 15 pouces. Bon, plus l'écran est grand, plus le confort d'utilisation est agréable. Le problème, c'est qu'en général, le poids augmente avec la taille de l'écran. Donc vous voyez, tout est une question de compromis. Alors, pour voyager, le poids est souvent un critère important, à raison d'ailleurs. Le truc, c'est que même pour voyager, votre ordinateur, votre laptop n'a pas besoin de faire 1 kg. Pourquoi? Parce qu'en fait 90% du temps, votre laptop il va rester à l'hôtel simplement. En effet, la plupart du temps, vous n'allez le transporter, et là je parle vraiment en connaissance de cause, vous n'allez le transporter seulement entre le bus ou le train et votre chambre d'hôtel, c'est tout. Donc pas besoin qu'il soit un ultra léger, etc. Par contre, voilà, s'il fait 3 kg, vos vertèbres vont en prendre un coup. Par exemple, celui-ci, là, je ne me vois pas le transporter voilà, sur les routes. Non, je pense que le 2 kg, c'est le poids psychologique à ne pas dépasser. Pour moi, vous devez privilégier 4 choses. Non, on recommence. Non, mais attends, c'est bon. Pour bien choisir votre ordinateur pour voyager, vous devez privilégier 4 choses. Tout d'abord, la puissance, ensuite l'ergonomie, c'est-à-dire la qualité du clavier par exemple, le bruit que fait votre ordinateur ou pas. Ensuite, troisième chose, la robustesse, très important. Et enfin, quatrième chose, tout aussi important, l'autonomie. À cela s'ajoutent d'autres critères. Par exemple, le choix du disque dur, SSD ou HDD, la qualité de l'écran, chose très importante si vous êtes un graphiste ou un photographe. Il y a aussi la portée du Wi-Fi, etc., etc. De tout cela, je vais vous parler dans cet article, dans l'article du jour. Je vais aussi vous proposer une sélection d'ordinateurs pour voyager selon votre budget. Voilà, j'espère que cet article sera assez complet, autant possible qu'il se peut pour bien choisir votre ordinateur pour voyager. Et voilà, je vous dis à tout de suite dans l'article.